Ce soir, dans cet épisode, maintenant qu'il est lancé, nous allons voir comment convaincre quelqu'un à changer. Bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Je suis Cyril Hurstel et je diffuse tous les jeudis soirs à 21h. Qu'est-ce que nous allons voir ce soir? Nous allons voir des choses liées au changement, la conduite du changement, comme on dit en entreprise. Bientôt d'ailleurs, cette vidéo, ce direct sera également disponible, j'espère, sur LinkedIn, là où se trouvent plus de professionnels, et les professionnels sont très intéressés par la conduite du changement. Parce que figurez-vous que quand on dit ça, on va conduire le changement, on va forcer quelqu'un à changer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie que quelqu'un d'autre change ? Est-ce que vous avez déjà retrouvé dans la situation où vous êtes en train de proposer un changement à quelqu'un et il ne le voit pas, il ne comprend pas ce que vous voulez dire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, mettez un commentaire. Ça arrive, effectivement, ça arrive plus d'une fois lorsqu'on parle à des gens et qu'on leur dit, tu sais, tu pourrais faire ça, tu pourrais entreprendre tel changement, etc. As-tu déjà songé à changer par rapport au problème que tu me partages là, qui a l'air de te pourrir la vie? Si j'avais une solution, est-ce que tu serais prêt à y prêter de l'attention? Quelle a été la réponse des gens? Eh bien, très souvent, elle est négative. C'est ce que moi j'ai rendu compte. Alors, pourquoi en fait, quand tout va bien, on n'arrive pas à voir qu'on a besoin de changer? Pourquoi donc? Alors ce soir, je vous propose, comme d'habitude, des découpages en carton. On va dire que ça, c'est notre situation actuelle. Et tout va bien. C'est vrai aussi pour les professionnels dans les entreprises. Dites-vous bien que vous avez peut-être entendu parler de Nokia, une entreprise qui était leader mondial dans le domaine des téléphones. Et pourtant, Nokia, aujourd'hui, ne pèse pas très lourd sur le marché du téléphone portable. Pourquoi? Parce que peut-être que Nokia aurait dû tout revoir quand tout allait bien. Alors ce soir, ça symbolise le soleil. C'est quand tout va bien, quand t'es bon dans ce que tu fais, tout se passe bien, ça serait le moment le mieux pour te poser la question, qu'est-ce que je peux améliorer? Ou est-ce que c'est pas le moment de complètement se réinventer? Mais on comprend tout de suite que ça peut pas marcher comme ça, parce que t'es bon, tout va bien, tu sors le champagne, t'es pas en train de te dire pourquoi changer une équipe qui gagne, comme nous dit Greg sur YouTube. Effectivement, t'es bon, tout va bien, mais il faut vraiment être tordu pour se dire à ce moment-là, je vais changer une équipe qui gagne. Bon, tout va bien, voilà. Ça marche pas ainsi. Mais méfiez-vous. Je parle beaucoup, dans les vidéos précédentes, on a beaucoup parlé de marketing de réseau. Imagine que tu as quelqu'un qui avait du succès il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il était bon, tout allait bien. Et ce qu'il faisait a fonctionné pour lui au début. Et aujourd'hui, il monte sur scène et il te dit « Si j'ai réussi, tu peux le faire. » Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que ce qu'il fait aujourd'hui est toujours pertinent? Pas forcément, parce que des fois, le soleil se rétrécit un peu. Et puis des fois, ce que tu faisais et qui était la bonne chose à faire, donc cette colonne, ce soir, ça va être la bonne chose à faire. Et là, c'est quand t'es bon. Ouais, t'es bon à ce que tu fais, mais imagine que l'environnement change. Alors, continuez à mettre des commentaires parce que je serais très curieux de voir si dans cet environnement-là, je les vois défiler et si je suis obligé de porter attention comme c'était le cas dans Facebook. Donc, merci de me dire si vous vous êtes déjà confronté à ce genre de situation où finalement, c'était la bonne chose à faire, t'étais bon, et puis petit à petit, c'est plus la bonne chose à faire. C'est-à-dire que c'est pas toi qui passe de là à là volontairement, c'est que l'environnement a changé. Il s'est passé quelque chose qui fait que désormais, ce que tu faisais et qui faisait que tu étais bon, désormais, c'est plus aussi pertinent qu'avant, quoi. Petit à petit, il y a des nuages qui apparaissent et en fait, tu continues à faire quelque chose dans lequel tu es bon, mais ce n'est plus pertinent.
Si je le mets là en rouge sur rouge, c'est pas très malin, mais c'était surtout pour qu'on le voit ici. Mais petit à petit, tu as des nuages qui masquent ton soleil. Petit à petit, tu te retrouves à être là. Ce que tu fais, t'étais bon. Bonsoir Erwin. T'étais bon dans ce que tu faisais. T'étais une entreprise qui proposait un service, quelque chose de vraiment très bon, etc. Et t'arrives pas à te rendre compte que c'est différent. Le premier défaut, c'est de voir. Alors, je vous ai trouvé deux exemples assez sympathiques. Deux exemples. Figurez-vous que chez Ikea, il y a une règle qui dit que chez Ikea, on gagne de l'argent parce qu'on tient les coûts. On vend du meuble à monter, donc ça permet de le compacter, c'est le client qui le monte, ça prend moins de place dans les transports, etc. C'est top, mais Ikea ne s'adapte pas au marché local. On va dire qu'ils mettent des noms bizarres suédois, c'est fait en partie en Asie, c'est livré sur place et débrouillez-vous. Eh bien, le top management d'Ikea ne comprenait pas qu'aux États-Unis, quand tu vends des draps, t'en vends pas parce que aux États-Unis, ils ont des king size et des queen size, ils n'ont pas des lits de 90 ou de 180. Oui, ça peut sembler complètement idiot, mais chez Ikea, c'était tellement fort de se dire on s'adapte pas au marché local qu'on va essayer de leur vendre des draps en dimension métrique pour des lits qu'ils n'ont pas. Donc il a fallu que les gens d'Ikea aux États-Unis prennent des draps qu'ils essayaient de vendre, qu'ils les envoient en Suède, qui prennent des draps américains, donc king size, queen size, qu'ils les envoient en Suède aux dirigeants d'Ikea et qu'ils leur disent utilise-les, pour que les mecs commencent à se dire tiens, finalement, ces draps, ils n'ont pas la bonne taille. Vous imaginez à quel point, et on reviendra là-dessus, parce que quand je parle de conduite du changement, faites-moi penser à vous parler en fait de l'autre signification de ces deux C. Mais là, ça vous montre qu'en fait, tant que nous, on n'est pas confrontés réellement aux nuages, on a du mal à se rendre compte que ce qu'on faisait bien, dans lequel on était bon, c'est désormais plus la bonne chose à faire. On est devenu mauvais. Greg nous dit, quand j'étais encore informaticien, au bout d'un moment, c'était la stagnation, l'impression de régresser à force de faire un peu la même chose tout le temps. Je dirais pas que c'est ça, mais c'est vrai que si tu fais tout le temps la même chose, c'est un peu présomptueux de croire que le monde va s'arrêter juste pour que toi, dans lequel tu es bon, tu puisses continuer à le faire de manière éternelle. Malheureusement, le changement s'accélère assez vite. Et c'est vrai qu'aux USA, tout est grand. Je suis pas sûr que leur lit soit beaucoup plus grand que les nôtres, mais ce qui est clair, c'est qu'ils n'ont pas la même taille. Donc il a fallu envoyer des pièces pour que les gens se rendent réellement compte en Europe qu'il va falloir s'adapter localement. Un deuxième exemple que je peux vous donner, c'est, pour vous montrer qu'il n'y a pas que les Européens qui sont bloqués là-dessus, c'est Samsung. Samsung, fabriqué en coréen, était persuadé que sur le marché américain, leur fabrication était vue comme la même haute qualité que les Japonais et pas comme des merdes chinoises. Passez-moi l'expression, mais ça date d'il y a quelques années, les Chinois étaient loin derrière la qualité de fabrication japonaise. Mais pour eux, Coréens, ils se comparaient aux Japonais, ils ne se comparaient pas aux Chinois. Pareil, aux États-Unis, il a fallu prendre le top management de Samsung, l'emmener aux États-Unis et l'emmener voir un magasin où, zut, on est confronté là, et on y reviendra tout à la fin là-dessus. Je suis confronté, c'est déjà l'un des deux C, confrontation. Je suis confronté au fait que mes produits que je croyais être au même niveau que les Japonais sont présentés avec les sous-merdes chinoises. Ils ne sont pas là où je pensais qu'ils étaient. Deuxième magasin, on recommence. Zut, mes produits ne sont pas mis en rayon au même niveau que ceux des Japonais. Zut, finalement, je crois que je suis là, mais sur ce marché-là, je suis plutôt là, quoi. Je fais pas les bonnes choses. Et puis, troisième magasin, quatrième magasin, voilà. Et leur on fait faire une vingtaine de magasins pour qu'ils se rendent compte que c'était pas juste. Oui, non, mais celui-là est mal luné. C'est systémique. Donc, des fois, on a besoin de se prendre la porte, mais plein de fois, pour comprendre que ce qu'on fait n'est pas la bonne chose à faire. Alors là où ça devient sympathique, c'est qu'une fois qu'on a vu que c'était pas la bonne chose à faire,
ça fait pas forcément plaisir. Et puis c'est pas forcément évident à voir quand la porte est pas très forte. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, j'ai fait une interview de Joy Chrysokerakis à propos d'apprendre le chinois. Peut-être qu'il y a un signal faible qui nous dit que ça va être une des langues importantes à maîtriser à l'avenir. Ça fait pas plaisir de se rendre compte que peut-être que nous devrions mettre un peu plus d'énergie sur l'apprentissage du chinois. C'est un signal faible, tant qu'on ne s'est pas encore pris assez fort dans la tête, on va peut-être pas bouger. Et la crise du Covid, elle nous met, bonsoir David, salut, bienvenue parmi nous sur YouTube. Dans quel état nous met la crise du Covid? Quand on regarde dehors, on se dit, ok, c'est fini. Mais moi, je vous parie que la crise économique va venir en septembre. Alors aujourd'hui, là, il n'y a rien. J'ai beau, c'est juste du papier, c'est juste un carton, là. Contraste, je suis en train de vous dire, tout va bien maintenant, c'est contraste et confrontation. Nous avons besoin de créer des expériences de contraste et de confrontation. Sauf que par rapport à une situation future, c'est très très compliqué de dire à quelqu'un, regarde, dans le futur, en septembre, ce que tu fais aujourd'hui, ça ne suffira pas parce que la situation va être dégradée. Donc c'est très très compliqué d'être pertinent par rapport à l'avenir. C'est déjà dur par rapport au présent, mais alors par rapport à l'avenir, là, je sais que je prends un risque. Je prends le risque déjà de dire des conneries par rapport à septembre. Et si tu regardes cette vidéo dans le futur et que je me suis trompé qu'en septembre tout va bien, bah, mea culpa. Si j'avais raison, super. J'étais visionnaire, mais aujourd'hui, là, au mois de juin, dire à tout le monde, tu sais, en septembre, la situation va être difficile. Si j'avais une solution pour t'aider à te bâtir un revenu complémentaire, parce que l'emploi salarié dans lequel tu es bon aujourd'hui et que tu n'as pas envie de quitter, et je le comprends, ben, il pourrait très bien devenir un océan un peu plus rouge. Tu n'as pas forcément envie de l'entendre et de le voir, et je ne peux pas créer facilement ce contraste et cette confrontation. Ça viendra peut-être en septembre. Et peut-être qu'il faudra paf, paf, paf. Donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué d'anticiper. Donc on a besoin de s'adapter. On a besoin de faire et si. Merci Erwin sur Facebook. On a besoin de s'adapter, mais surtout on a besoin de comprendre pourquoi les gens bloquent. Alors, on va mettre un deuxième carré là-dessous. Un deuxième carré où ça va bien. Donc on va dire, là, souvenez-vous, tu fais les bonnes choses. Là, tu fais des trucs, c'est pas les bonnes choses. Et ici, on va mettre donc notre deuxième, on est toujours dans notre première colonne, tu fais les bonnes choses, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand tu proposes à quelqu'un de changer un peu son approche, il y a de fortes chances qu'il ne l'ait jamais fait. S'il ne l'a jamais fait, il a peur de le faire. Il ne sait pas comment le faire. Il ne croit pas qu'il peut y arriver. On va résumer tout ça en disant qu'il est mauvais. C'est un peu comme si tu disais, hey, tu pourrais faire des lives Facebook. Je ne l'ai jamais fait. Je vais avoir l'air ridicule. Le ridicule ne tue pas, je l'ai déjà dit plein de fois. Il a peur de se montrer, d'entendre sa voix, etc. Et il faut être honnête, les premières fois que tu fais un live, tu es relativement mauvais. Quand tu vois quelqu'un qui est bon dès le début, c'est que généralement il s'est entraîné bien avant. Ou alors que depuis tout petit, il fait plein de choses. Mais au début, tu es mauvais à faire la nouvelle chose. Tu es mauvais. Donc finalement, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Et donc ça nous explique pourquoi la plupart des gens résistent au changement. C'est pas qu'ils sont stupides, même quand ils ont compris qu'ils ont besoin de changer et que ça va être bénéfique pour eux, ou que ça serait mieux, ou que tu as réussi à créer un contraste, et qu'ils ont été confrontés à ce contraste, et qu'ils y croient, c'est très très dur de suivre la flèche orange. Parce qu'il s'agit d'accepter que dans la nouvelle chose, tu vas être mauvais. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a 5 à 6 ans, mes filles sont allées jongler avec notre prof. J'ai été voir ce qu'ils faisaient. J'ai jonglé un peu, 1 heure.
même pas 1 heure. J'ai essayé un peu. Rien que le mouvement de base, qui est tu jettes ici, tu fais une cloche et tu récupères de l'autre côté, j'étais mauvais. Je cherchais quelque chose que je puisse faire. Je savais que dans mes conférences, par exemple, ce que je faisais dans le passé ne marchait plus, que j'avais besoin, j'étais désormais là, et que j'avais besoin de retrouver quelque chose d'un peu visuel, voilà, j'en avais besoin. Mais la première année, nul. La deuxième année, je suis passé au-delà de ça. J'étais franchement un peu moins mauvais. Mais comme nous dit Fanny, quand on veut du changement, faut persévérer. Et ça peut être très très douloureux. Alors aujourd'hui, je peux jongler, on risque de tout casser ici comme ça, mais ça n'a pas été tous les jours comme ça. Aujourd'hui, je suis remonté là, sur cette flèche bleue. Et encore pas toujours. Mais pourquoi est-ce que je prends l'exemple de la jongle? Parce qu'on va voir qu'il y a le problème de la croyance. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Le contraste et la confrontation, nous avons tendance à le donner par rapport à une situation future. Or, c'est par rapport à la situation actuelle que les gens ont besoin de se confronter. Et s'il y a trop de différences, ils ne peuvent pas croire qu'ils vont y arriver. Ils n'y croiront pas. Donc si je viens avec quelque chose qui est vraiment très 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 différent, quand bien même c'est extrêmement vital, les gens ne bougent pas. C'est la paralysie par la peur. Et on l'a bien vu avec le Covid. On l'a vu, il y a des tas de gens qui ont des problèmes de santé et qui font. Pourtant, quand on vient avec eux pour leur proposer une solution de santé, ils ne bougent pas. On voit qu'en septembre, il y en a plein qui vont avoir des problématiques financières. Et pourtant, si aujourd'hui je leur dis, j'ai une proposition à te faire, une manière d'entreprendre, et si tu as des peurs, il y a 65 autres épisodes de Zéro Marketing qui parlent de la plupart de ces croyances, de ces techniques. On a plein de choses qui sont liées au comment. Tu peux passer, je pense, 12 à 15 heures à les regarder et à comprendre. J'explique de long en large, etc. Ça ne marchera pas non plus. Tout simplement parce que le contraste est trop fort. Le contraste est beaucoup trop fort. On a besoin qu'il se rattrape à quelque chose qui puisse comprendre. Parce que j'arrête pas de dire aux gens, tu sais, tu auras une retraite. Je dis, ok, moi j'ai un bon système de retraite, mais tu as des points, qu'est-ce qu'ils vaudront? Regarde l'Union soviétique. Les retraités de l'Union soviétique, ils avaient plein de points, mais ils valent pas grand-chose aujourd'hui. Est-ce que tu fais confiance au système de retraite en 2035 quand tu l'apprendras? Et ouais, non, mais je veux pas l'entendre. Et c'est avec ce genre de choses qu'on emmène tout un troupeau dans des camps de concentration. Parce que c'est trop gros. Ils ne veulent pas le voir. Ça serait trop gros, je veux dire, quand t'emmènes dans un train pour t'emmener là-bas. Et j'apprécie beaucoup le livre La rue Zamenhof, première partie, parce que Zaleski Zamenhof a très très bien décrit que lui, il est sorti vivant du ghetto de Varsovie, alors que avec les morts, alors que ceux qui sont sortis avec les vivants en sont morts. Parce que c'était trop gros. Et il explique aussi très très bien que ceux qui ont construit tout le système savaient très très bien comment marche la psychologie humaine pour arriver à créer les conditions qui font que tu amènes le troupeau là où tu veux aller. Contraste, confrontation. Le ghetto, c'est pas autre chose que ça. Confrontation, tu mets les gens suffisamment densément ensemble, ils se comportent comme des rats. Confrontation, puis au bout d'un moment, tu leur trouves une solution dans laquelle ça va mieux. C'est bête comme chou, ça marche. Bon, ça c'est de la manipulation. Mais quand on est confronté à quelque chose, on a besoin donc d'aller amener les gens à voir cette situation pour qu'ils viennent ici. Et il te faut quelqu'un qui accompagne. Il te faut quelqu'un qui vient lever. Et c'est pour ça que tous ceux qui, comme moi, en ont strictement rien à faire de ce que pensent les autres, ont plus de chances de réussir. Parce que t'es mauvais. Et alors? Il n'y a personne sur ton émission, ton premier live. Et alors? T'as que quelques vues. Et alors? Tu progresses. Tu progresses, mais tu changes aussi tes croyances. Je regarde juste où j'en suis. Dans les croyances. Et si ça vous intéresse, tiens, mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on voit comment on peut changer les croyances avec ce qu'on appelle le big domino, le gros domino. Parce que moi, j'ai lié comme ça une croyance. Quand j'ai quelque chose auquel je ne crois pas,
je me dis, écoute, c'était comme quand tu as commencé à jongler avec ça. Chaque année, je me fixe des objectifs. Et comme nous dit Bénédicte, les balles de jonglage sont souvent tombées. Chaque année, je me fixe un objectif. Je me fixe, par exemple, il y a 2 ans, je me suis fixé l'objectif de réussir un Mills Mess. C'est-à-dire que tu jongles en jetant que d'un seul côté. J'y suis pas encore. Et l'année d'avant, je m'étais fixé l'objectif de réussir à jongler dans le dos. Alors là, je ne vais pas réussir à le faire parce qu'avec tout ce qu'il y a autour, je ne peux pas. Mais aujourd'hui, j'arrive à jongler dans le dos. Merci David. Donc, semaine prochaine, on va parler effectivement du gros domino et des croyances. Mais premier truc que j'ai fait dans mon cas, c'est que je lis donc une croyance abstraite, par exemple dans le business, je le lis à la pratique du jonglage en me disant, si j'arrive à faire ça, alors j'arriverai à faire l'autre. Si j'arrive à acquérir le Mills Mess cette année, j'arriverai à vaincre ça. Si j'arrive à jongler à 5 balles, parce que franchement, 3 c'est à portée de tout le monde, 4 c'est facile, 5 ça commence à être plus dur, 6 il y a beaucoup moins de monde, et au-delà de 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous avez des pros avec un plafond gigantesque. C'est pas à la portée de tout le monde. Mais 5, je me dis, c'est déjà pas mal. 5, c'est impressionnant. Et bien, j'y suis presque. Les 5 partent et j'arrive à en récupérer 4. Bon, c'est pas encore très très beau, mais dans 1 an ou 2, je serai à 5. Donc, en prenant ça, le contraste, de toute façon, il n'y a pas de pire contraste. Hein. Elles sont en l'air, elles tombent. Je me confronte au fait que je vais y arriver, je change l'autre croyance. C'est pas beau ça? Moi je trouve ça génial. En plus, c'est kinesthésique, vous n'êtes pas juste dans votre tête. Vous pouvez pas vous tromper. Soit vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas. C'est pas comme dire oui, je vais créer tel machin, il va fonctionner, je vais créer une appli mobile et elle va exister. Et elle fait un tiers de ce qui était prévu. Je dis, ah non, là, soit elle reste en l'air, soit elle tombe. C'est comme ça. Donc je vous engage vraiment à trouver quelque chose dans lequel vous vous amusez et auquel vous êtes capable de vous raccrocher. Raccrochez vos croyances. C'est ce qu'on appelle un ancrage PNL. Ça va vous permettre de remonter là. De vous dire, ok, je suis prêt à me dire, je vais être mauvais dans ce nouveau truc, mais c'est ça désormais qu'il faut faire. Par exemple, prospecter sur les réseaux sociaux. J'étais dans le monde réel. Le monde réel, ça ne marche plus, puisque les gens ne te répondent plus au téléphone, par exemple. Puis maintenant, j'accepte d'apprendre, quand bien même j'ai 60 ans, je me mets aux réseaux sociaux. J'avais pas de compte Facebook avant 2012, j'avais pas de téléphone portable avant 2017. C'est dire si j'étais très en retard. Et ma signature disait même j'étais pas joignable. Est-ce qu'on peut encore s'amuser avec 5 balles, nous demande James. Oui, on s'amuse, parce qu'en fait, ce qui est amusant quand tu jongles avec autant de balles, c'est que tu as tout le monde autour qui te regarde et qui fait « Waouh, comment tu fais ?» Donc ça flatte l'ego. Ça flatte l'ego, ça fait un contraste entre toi qui y arrive. Regardez les gars, j'y arrive. Et l'autre qui se dit « J'y arriverai jamais, je serai trop mauvais. » Donc tu vois, tu es exactement en train de dire « Regarde, moi je suis un soleil. » Et si tu veux y arriver, mec, il va falloir que tu bosses beaucoup. Parce que tu vas être mauvais longtemps jusqu'à ce que je sois bon. Et tous ces trucs, si tu montes sur scène et que les gens sont « Waouh !» c'est parce qu'ils se projettent. Ils se diraient « Moi, j'y arriverai pas. Je ne pourrais pas faire ça. » C'est une croyance. C'est aussi une question de persévérance, d'investissement. Puis c'est pour ça qu'on dit que tu as intérêt à aimer ça. S'il n'y a pas d'amusement, ça va devenir pénible. Et crois-moi, j'ai joué au basketball assez longtemps pour savoir que sur les dernières années, c'était pénible. J'ai de nouveau plaisir à jouer au basketball, mais il y a bien 20 ans, j'ai pas touché une balle. C'était pénible. Parce qu'il y a un moment donné, quand ça devient un boulot, il y a un moment donné, t'es vraiment mauvais, quoi. Et c'est aussi pour ça que des fois, les gens disent « Ouais, j'aime pas ça. » Parce qu'ils savent qu'ils sont mauvais. C'est aussi pour ça qu'il faut travailler ses forces et pas forcément ses faiblesses. Donc, si t'es dyspraxique, la jongle, c'est pas pour toi. C'est évident. Avec 3, on s'amuse, c'est vrai. Avec 4, c'est pas les mêmes techniques, c'est pour ça. Il y a de la place pour le fun, à la condition qu'il y ait des petits succès. C'est pour ça que je suis très heureux de jongler dans le dos et que le Mills Mess, j'arrive à faire un aller-retour et quand j'en arrive là, mon cerveau bloque. S'il bloque éternellement, je vais déclarer que j'aime pas cette figure parce que j'y serais mauvais. Et c'est normal, ça réduit la dissonance cognitive. Voilà, on a plein de choses dans notre cerveau.
C'est à ça que sert Zéro Marketing, d'ailleurs, l'émission qui est là pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne, avec des découpages en carton. On va peut-être pouvoir même dire avec de temps en temps des boules de jonglage. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on va donc travailler le gros domino. Parce qu'on sera là-dessus. Finalement, il y a un moment donné où tu deviens bon. Alors, qu'est-ce qui va faire que on peut faire tomber la croyance pour amener quelqu'un à s'engager sur la voie de la flèche orange, qui est le plus important, bien plus important que d'avoir un plafond assez haut pour jongler, parce que dehors il y a de la place jusqu'au ciel. J'ai déjà essayé, je ne l'ai pas touché. Voilà, là-dessus je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous, et si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et on se retrouve donc jeudi prochain à 21 h, parce que c'est tous les jeudis soirs à 21 h.